Il est 5h10 sur Europe 1. À la une du JD News, bonjour Jules Torres. Bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour à tous. Cette semaine dans le JD News, Éric Ciotti veut donc faire de Nice un laboratoire de la droite pour 2027. Pour quelle raison ? Parce que Nice aujourd'hui, ce n'est plus seulement Nice. C'est la 5e ville de France, évidemment. C'est une grande métropole. C'est une ville de carte postale, bien sûr, avec la baie des Anges, la promenade des Anglais, le soleil, les touristes. Mais c'est aussi une ville où l'on retrouve beaucoup de sujets très français, très importants. Le pouvoir d'achat, les impôts, la sécurité, le logement, le narcotrafic ou encore la bureaucratie. Et ce que veut faire Éric Ciotti, nouvellement élu, c'est transformer Nice en vitrine. En vitrine politique, en vitrine de gestion, mais surtout en vitrine de la droite qu'il veut installer en 2027. Il le dit d'ailleurs très clairement dans cette interview qu'il nous accorde. Sa méthode, c'est l'ordre dans les comptes et l'ordre dans la rue. C'est simple, c'est lisible et c'est assumé. Et Éric Ciotti, dernièrement, il agit. Il a annulé l'augmentation de près de 20% de la taxe foncière votée par l'ancienne majorité. Il a baissé aussi certaines taxes locales. Il parle d'un contre-choc fiscal. Mais évidemment, si vous baissez les impôts, il faut baisser les dépenses. Donc ce choix, il est très politique, mais il est aussi très concret. Et c'est ce qui rend le sujet intéressant. Bon, mais pourquoi Éric Ciotti se voit à la tête d'un laboratoire de la droite en vue de la présidentielle ? Cela dit d'abord que la droite est entrée dans une phase de recomposition accélérée. Éric Ciotti ne se contente plus de dire qu'il a rompu avec les Républicains, il veut les remplacer et il utilise une formule volontairement provocatrice dans nos colonnes. L'UDR a vocation à grand remplacer LR. Alors, on a bien compris, Alexandre, que tout cela c'est pour marquer les esprits, que derrière la formule, il y a une stratégie. Éric Ciotti, il considère que LR est devenu un parti sans ligne claire, un parti coincé entre le macronisme, entre les réflexes de notables et surtout coincé par une base électorale qui regarde de plus en plus vers l'alliance des droites. Alors évidemment, son pari, c'est de dire que la vraie droite, elle est ici, à l'UDR et au RN. Elle est dans la baisse des impôts, dans la réforme de l'État, dans la sécurité, mais elle est aussi dans la lutte contre l'immigration et dans l'alliance assumée avec Marine Le Pen et Jordan Bardella. Et c'est pour cela que Nice compte, que Nice va compter dans l'élection présidentielle de 2027, car le maire de Nice veut faire de sa ville un laboratoire. Quoi d'autre cette semaine dans le JD News ? Eh bien, on retrouve d'abord un papier très fort de Charlotte Dornelas. Elle a donné la parole à Thierry Vasselet, le père de Benoît, 17 ans, tué de plusieurs coups de couteau à Dax l'an dernier, le soir de la finale du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Un an après, il appelle la France à regarder enfin les victimes de la criminalité. On en publie aujourd'hui aussi les éléments exclusifs du livre de Jacques Cardoz, vous savez, l'ancien présentateur de Complément d'enquête qui raconte de l'intérieur ce qu'il décrit comme une dérive éditoriale de l'audiovisuel public. Dans ce numéro, il y a aussi nos chroniqueurs, Vincent Herouet, Xenia Fedorova, Michel Onfray et évidemment Philippe Devilliers qui signe une chronique très forte sur la liberté d'expression. Je vous la conseille, voilà, Alexandre, pour ce petit tour d'horizon, non exhaustif bien sûr, de ce qui nous attend dès aujourd'hui dans le JD News. Merci Jules Torres. Et à suivre dans quelques